Bonjour tout le monde, aujourd'hui je filme cette vidéo et elle pourrait être le point de départ de ta pratique du Pilate. Je voudrais qu'on décortique les 5 référentiels du Pilate. Ce qui fait que le Pilate, c'est justement cette pratique précise qui vient renforcer les muscles profonds du corps et qui se différencie du fitness classique. Pour me présenter, je m'appelle Margot, je suis kinésithérapeute et instructrice du Pilate. Et donc je vais utiliser mes 2 casquettes et des connaissances puisées dans mes 2 pratiques pour venir t'expliquer comment te positionner, qu'est-ce qu'il faudrait ressentir pendant que tu fais ta séance de Pilates. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà pratiqué du Pilates sans trop savoir ce que tu étais en train de faire, cette vidéo est faite pour toi. D'abord, je vais te lister les 5 référentiels pour que tu vois un petit peu où est-ce qu'on cherche à aller. En premier, on a le bassin en position neutre. Le second référentiel, ça va être l'engagement du centre en Pilates, donc qui comprend la sangle abdominale, les abdominaux profonds et également le périnée. En troisième référentiel, on a la respiration thoracique, la respiration avec les côtes. En quatrième référentiel, on vient abaisser nos omoplates et on va voir comment le faire sans forcer. Cinquième référentiel, l'auto-agrandissement au niveau de la colonne vertébrale. On est parti avec le premier référentiel, le bassin en position neutre. Et qu'est-ce que c'est ? Le bassin en position neutre, c'est la position naturelle de ton bassin et donc de ta colonne lombaire, puisque les deux sont connectés, lorsque tu es dans ta vie de tous les jours. Si je pose mes mains au niveau de mon bassin et que je me mets de profil, on peut avoir différentes positions. Soit le bassin qui bascule vers l'avant, ce qui s'appellerait une antéversion, soit le bassin qui bascule vers l'arrière, ce qui s'appelle une rétroversion. Tu peux voir également que ça emmène mes lombaires avec moi. Une antéversion me fait creuser le dos, une rétroversion me fait délordoser le dos, aplatir les lombaires. La position neutre, ce serait un équilibre entre l'antéversion et la rétroversion, sachant qu'on a tous des corps différents et un équilibre différent au niveau du bassin et de la colonne lombaire. Ça s'appelle des morphotypes. Il y a des morphotypes qui sont plutôt courbés avec des courbures assez marquées et des morphotypes plutôt longilignes où les courbures sont plus effacées. Nous, ce qu'on veut, c'est pratiquer un Pilate qui est fonctionnel et donc travailler dans ta position naturelle. Que tu sois courbé ou longiligne, tu vas travailler dans cette position tes séances de Pilates. Je te montre ce que ça donne le bassin en position neutre allongé sur le dos. Donc tout d'abord, on peut mettre les mains sur le bassin et on va partir à la recherche des différentes amplitudes qu'on a justement dans le bas du dos, dans les lombaires et dans les articulations sacro-iliaques. Tu as les mains sur le bassin. En soufflant, tu viens faire une rétroversion, c'est-à-dire tu emmènes le pubis vers toi, tu plaques les lombaires contre le tapis. Sur une antéversion, t'inspires, tu creuses le dos, bascule le bassin vers l'avant. Essaye de ressentir toute l'amplitude que tu peux avoir à ce niveau-là. Donc, soit tu effaces tes courbures quand tu fais ta rétroversion, soit tu majores tes courbures en faisant une antéversion. On va venir doucement diminuer l'amplitude qu'on met dans ce mouvement pour venir chercher une position qui est sans tension, ni dans les abdominaux, ni dans le dos. Une position vraiment où tu sens que ça correspond à ta position naturelle, à la position dans laquelle tu es quand tu es debout. Maintenant que le bassin est placé en position neutre, on a fait 20% du travail, mais maintenant il va falloir le maintenir, ce bassin. Parce que si on n'active pas la musculature nécessaire, notamment les abdominaux profonds et le plancher pelvien pour maintenir ce bassin, eh ben, il va bouger dès que tu vas faire un mouvement. Donc, deuxième référentiel, l'engagement du centre ou alors du corps. C'est le corps C-O-R-E. Le muscle transverse, c'est celui qui va venir s'insérer sur tes 5 vertèbres lombaires en arrière, qui se pose également sur tes crêtes iliaques et vient se refermer vers l'avant au niveau de l'os du pubis. Il a vraiment cette forme de gaine de l'arrière vers l'avant et son activation, lorsqu'elle se fait du bas vers le haut, va permettre de rediriger les pressions loin de ton périnée. Le muscle transverse, il sert à ça justement, c'est un peu le muscle de la taille fine, même si c'est des termes que je n'aime pas employer, c'est le muscle du gainage en profondeur. C'est celui qui va maintenir
ta colonne vertébrale vraiment et qui va venir rediriger les pressions qui sont au niveau de ton caisson abdominal. Et notre travail pendant les séances de pilates pour protéger le périnée justement, ça va être de l'engager du bas vers le haut pour sentir qu'on redirige les forces vers le diaphragme. Ensuite, dans le centrage, on a également le périnée, qui est le hamac musculaire qui tapisse le fond de ton bassin. C'est plusieurs muscles tissés entre eux. Il y a du muscle et également du tissu fibreux qui laisse passer différents orifices en fonction de si on est un homme ou une femme. Le périnée, qu'on appellera également plancher pelvien, il est connecté à notre muscle transverse. Si on n'a pas de pathologie particulière au niveau de la sphère du petit bassin, les deux savent travailler ensemble et justement, on n'aurait pas besoin de penser en permanence à notre périnée pendant qu'on pratique le pilate. La bonne contraction du transverse, du bas vers le haut en redirigeant les pressions, va justement venir chercher une légère activation du périnée qui va venir remonter le plancher pelvien, remonter telle une petite bâche de trampoline dans le fond du bassin, hop, remonter les organes avec le transverse. Les deux travaillent en synergie. Il y a eu une période en pilates, c'est même d'ailleurs comme ça qu'on me l'avait appris à la base, où on disait aux gens « serrez votre périnée et ensuite rentrez le ventre de bas en haut ». Ça, en kiné, on en revient un petit peu, parce que justement, le muscle du périnée, les muscles du périnée sont censés travailler tout seuls. C'est des muscles de la posture, c'est des muscles auxquels on n'est pas censé toujours être en train de penser. Et le risque à toujours être focus là-dessus, ce serait de créer des sortes d'hyperpression au niveau du périnée, des hypercontractions qui ne sont pas bonnes à être là. Donc si tu n'as pas de pathologie particulière au niveau périnéal, je te conseille de simplement penser à ton transverse que tu viendras engager de bas en haut et le périnée suivra tout seul. Maintenant, d'un côté un peu plus pratique, vraiment comment on l'engage ce transverse. De profil, tu viens d'abord te grandir un petit peu, tu vois, pour pas te ratatiner dans tes lombaires. On est bien position neutre. On laisse de la place, les côtes sont loin de notre bassin pour finalement venir mettre en tension la nappe musculaire qui est notre muscle transverse. Tu vois bien que si on est ratatiné sur nous-mêmes, ça va être compliqué de venir rentrer le ventre. Il faut lui laisser l'espace de venir se mettre en tension. Donc tu viens te grandir et sur une expiration, tu viens rentrer ton ventre de bas en haut. Tu peux venir mettre le main sur le ventre pour ressentir ce qui se passe. L'image qu'on pourrait utiliser ici, c'est le tube de dentifrice. Et tu ne veux pas laisser une miette de dentifrice dans ton tube. Donc tu vas prendre le bas du tube et appuyer tout doucement, tout du long, pour faire remonter le dentifrice par le tube. Et bien là, c'est la même chose. Tu engages telle une fermeture éclair qui part de ton pubis jusque sous les côtes. Le plus simple pour ressentir l'engagement du transverse au début, c'est de le faire allonger, puisque tu auras le poids de la pesanteur qui vient t'aider à engager le muscle et repousser tes viscères. Le plus compliqué, c'est sur le ventre ou alors à quatre pattes, puisque là, ton muscle transverse a besoin de vaincre le poids des viscères avec la pesanteur qui les pousse vers le bas. Je me positionne bassin position neutre, auto-grandissement au niveau de la colonne, épaules engagées. J'inspire, je laisse mon ventre sortir et sur une expiration, je rentre le ventre et je redirige les pressions loin de mon périnée. Là, je relâche volontairement, j'expire, je rentre du bas vers le haut. Donc là, on est plutôt pas mal. On a le bassin en position neutre. Pour le maintenir, on a activé la musculature profonde, le plancher pelvien, le muscle transverse. Une nouvelle problématique s'offre à nous, c'est comment je fais pour respirer. Effectivement, si on a engagé l'abdomen, comment respirer naturellement ? Justement, on ne va pas respirer naturellement et on vient chercher la respiration pilate qui vient se positionner un étage au-dessus, puisque les gainages est activé, au niveau des côtes, principalement au niveau des côtes basses. Donc, pour t'en parler un petit peu, à l'inspiration,
c'est tes côtes qui vont venir s'ouvrir dans l'espace. Le mouvement des côtes, il est tridimensionnel. Quand elles viennent s'ouvrir, ça s'ouvre vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. On va utiliser les muscles intercostaux principalement du bas des côtes pour éviter que ce soit une respiration superficielle que tu ferais avec les muscles du cou, les muscles du haut du buste. Mais vraiment, on va venir chercher une respiration sur les côtés où tu cherches à déployer tes côtes dans la pièce dans laquelle tu es. Donc, on peut venir faire ça ensemble. On a le bassin en position neutre. On se grandit. En soufflant, on vient réactiver le muscle transverse. Hop. Petite fermeture éclair du bas du ventre vers le haut du ventre. Et on vient mettre les mains sur les côtes pour ressentir ce qui se passe. On inspire avec le nez. Les côtes viennent pousser dans les mains. Et une expiration avec la bouche, où on va garder la bouche ouverte pour éviter de mettre une résistance à l'air. Je vois trop souvent des gens qui respirent comme ça en pilates. Je vais te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu fais ça. Si je respire avec la bouche grande ouverte, tu imagines que tu pousses l'air avec tes abdominaux profonds, il ressort, on est à nouveau sur la métaphore du dentifrice, tout se passe bien. Maintenant, si je veux pousser l'air, mais qu'en même temps, je ferme la sortie du tube de dentifrice, c'est-à-dire lèvres pincées, et bien en fait, je suis en train d'essayer de pousser quelque chose, mais de l'empêcher de sortir, donc j'ai quand même le ventre qui pousse, le ventre qui sort. C'est quelque chose qu'on veut éviter en pilates pour garder le bon engagement abdominal. Donc moi, je te conseille de venir respirer bouche ouverte. Tu peux visualiser comme un miroir devant toi, et tu viens faire de la buée sur ce miroir-là. Là, je te le fais avec pas mal de bruit. Plus tu vas pratiquer, plus tu arriveras à le faire sans créer ce bruit en même temps. On va le faire plusieurs fois ensemble, les mains pour ressentir ce qui se passe. On inspire avec le nez, les côtes se déploient. J'expire. À chaque expiration, je viens rechercher un petit peu d'engagement abdominal. J'inspire, un parapluie vient se déployer sous les côtes. On peut également visualiser les côtes comme un petit accordéon qui vient s'ouvrir. À l'expiration, les côtes se referment sur elles-mêmes. Elles viennent se reconnecter au bassin. On va le faire ensemble. À l'inspiration, on vient mettre les mains sur les côtes. La première commissure des mains ouverte de chaque côté des côtes. On inspire avec le nez. On essaye de déployer les côtes sur les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. C'est ça qu'on appelle la respiration thoracique, parce qu'on la place dans le thorax. Je déploie mes côtes. J'expire avec la bouche grande ouverte, en rentrant le ventre à nouveau de bas en haut. Hop, je redirige mes pressions du bas vers le haut et j'expulse l'air. J'inspire, j'ouvre les côtes latéralement. J'expire, je referme. On a bien positionné 3 de nos référentiels. Le prochain, c'est les épaules basses, les épaules bien stables. On a pas mal de muscles qui viennent maintenir nos omoplates et on va venir les solliciter pendant qu'on fait nos exercices de pilates, justement parce qu'on est à la recherche d'une certaine stabilité. La stabilité dans l'abdomen, on a été les chercher grâce aux abdominaux profonds et au plancher pelvien. La stabilité dans le haut du corps, on va venir la chercher dans le grand dorsal sous l'aisselle et également dans le muscle grand dentelé ou dentelé antérieur. On va faire un exercice pour ressentir les différentes positions d'omoplate. Tu vas venir hausser tes épaules. Et bien ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas en pilates. Et tu vas venir ensuite descendre tes épaules. On recommence. Hausse les épaules, active ton trapèze. Et en descendant, tu relâches ton trapèze, mais tu viens activer des muscles qui sont sous tes aisselles. Tu descends les omoplates. Tu sens qu'elles sont tractées vers les poches arrière de ton pantalon. Hausse les épaules, redescends les omoplates. Tu dois sentir ici comme un petit steak qui est activé sous ton aisselle. On ne va pas forcer comme des bourrins, toujours en ayant les omoplates vers le bas. Tu vas essayer de garder un petit peu de légèreté et de sentir une légère activation. Au niveau des clavicules également, tu vas sentir une sorte d'ouverture, comme si elles faisaient un sourire l'une avec l'autre, qu'elles étaient connectées pour venir ouvrir les épaules, abaisser les omoplates et sentir de la force dans le haut du corps. Maintenant, il nous reste le 5e
référentiel à placer. Tu as peut-être fait attention, mais on en a déjà un peu parlé, c'est l'auto-agrandissement au niveau de la colonne vertébrale. Ici, on va chercher à s'allonger le plus possible, à se grandir le plus possible. L'image, ce serait je veux faire de la place entre mes vertèbres, faire de la place à mes disques. C'est une image mentale, on n'est pas vraiment en train de décoapter, mais c'est cette sensation qu'on veut aller chercher pour activer les petits muscles de la posture entre chaque vertèbre. Donc tu viens te positionner sur tes ischions, te grandir le plus possible, ça va t'aider aussi à faire de la place aux muscles transverses, et on visualise un petit fil qui est accroché au sommet de notre crâne et qui nous fait grandir le plus possible. Quand je parle d'auto-agrandissement, que ce soit à mes élèves ou aux patients, des fois, les gens essayent de se grandir par le bout du nez. Non, non, non. Ici, on a le menton qui est légèrement rentré, comme si on calait une petite orange entre la gorge et le menton. Et c'est vraiment le sommet du crâne qui part vers le plafond qui fait qu'on se grandit. Là, ça marche dans cette position où je suis en position érigée. En pilates, on sera également allongé ou à quatre pattes. Tu dois avoir cette même sensation d'auto-agrandissement. Notamment si je viens par exemple mettre à quatre pattes ici, un peu comme un super-héros qui voudrait foncer vers l'avant, je dois sentir que j'ai le sommet de mon crâne qui part droit devant. On est bien tonique, bien gainé dans notre posture. Pour terminer, je voudrais juste qu'on remette en place les 5 référentiels ensemble pour voir comment ils s'articulent. Donc, on démarre avec notre position neutre au niveau du bassin. Quand je suis assise antérieure, la position neutre, on doit sentir que le bassin est vraiment à la verticale et qu'on est en appui sur nos 2 ischions, les 2 petits os des fesses. On est assis comme sur 2 petites noix. S'il y a besoin, on peut venir décaler un petit peu la chair des fesses, les muscles de chaque côté pour sentir qu'on est bien appuyé sur des os. Bassin position neutre, on pourrait avoir une assiette posée sur les crêtes iliaques, une assiette qui contient de l'eau et l'eau ne se renverse pas. Ici, je préfère mettre l'auto-agrandissement maintenant, où on vient se grandir, on visualise ce fil qui tire notre tête vers le plafond. Ça vient créer de la tension au niveau du muscle transverse et ça va nous aider justement à l'engager. On cherche à avoir les côtes loin de notre bassin pour avoir de la place au niveau de la taille. Pour engager notre transverse, on va venir expirer. J'expire, je rentre le ventre de bas en haut et je vais garder cet engagement en laissant tout de même de la légèreté dans cette contraction. C'est normal que ton ventre sorte légèrement, très légèrement quand tu inspires et à chaque expiration, tu vas venir recreuser ton abdomen du bas vers le haut. Cette façon de l'engager, c'est également ce qui va te donner de la stabilité dans les mouvements. Je te conseille de commencer par expirer vraiment une microseconde avant et ensuite tu entames ton mouvement puisque vraiment toute la force dans nos jambes ou dans nos bras doit partir de notre centre et si notre centre n'est pas activé, on a un petit problème. Bassin en position neutre et on active la sangle abdominale, on active le centre, j'expire de bas en haut, je fais ressortir l'air pour venir activer le muscle transverse, le plancher pelvien qui viennent soutenir, tenir, maintenir la position de notre bassin. La respiration est compliquée, donc on la place dans les côtes. On inspire, on déploie les côtes dans l'espace, mouvement dans les 3 plans, devant, côté, derrière. J'expire, les côtes se referment sur elles-mêmes. J'inspire, j'ai toujours cet auto-agrandissement dans la colonne. J'expire, je referme l'accordéon. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, bouche ouverte. Le bruit, il va disparaître avec le temps, mais vraiment garde cette ouverture buccale pour éviter de placer une résistance à l'air qu'on voit beaucoup dans des séances de pilates où les gens respirent lèvres pincées par peur de faire du bruit ou des fois juste parce qu'on ne leur a pas expliqué. Ensuite, on a nos omoplates, on vient chercher de la stabilité dans le haut du corps. J'abaisse légèrement mes omoplates, je sens une petite activation des muscles sous les aisselles et j'essaye d'avoir des épaules qui sont bien larges. Les 2 clavicules dirigées chacune d'un côté, vers la gauche, vers la droite, comme 2 flèches qui viennent
ouvrir le haut de notre buste. Je viens allonger ma nuque, me faire tirer vers le plafond par un petit fil et on peut visualiser comme une orange qui est entre le menton et la gorge. Voilà, tu as les 5 référentiels qui sont placés. On peut démarrer notre séance de pilates. Cette vidéo sur les explications des 5 référentiels touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle t'aura apporté quelque chose, que grâce aux images que j'essaye d'utiliser, tu puisses comprendre et mieux ressentir ce qui se passe dans ton corps. Vraiment, je le rappelle, le pilates, c'est pas du fitness. On n'est pas en train de reproduire le mouvement que l'instructeur ou que la vidéo YouTube est en train de nous montrer. On n'est pas juste en train d'essayer de refaire la même chose. Il tend la jambe, donc je tends la jambe. Vraiment, c'est plus profond que ça. En pilates, le principe, c'est d'essayer de ressentir ce qui se passe. Se poser la question, est-ce que mon bassin est bien mis? Est-ce que je suis bien stable au niveau de mon caisson abdominal? Est-ce que je réussis à respirer avec mes côtes? Est-ce que je suis stable dans les épaules? Eh bien, grandis pour améliorer ma posture au niveau de la colonne vertébrale. J'ai bien conscience que ça fait beaucoup d'informations à assimiler d'un coup, surtout si on débute le pilate. Mais ici, ce qui est important à rappeler, c'est que plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir automatique, fluide. Ce que je peux t'inviter à faire au démarrage, c'est lorsque tu fais une séance de pilates, te focaliser sur un référentiel. Essayer de tous les faire, mais cette séance spécifique, essayer de penser, tiens, est-ce que j'engage correctement mon centre? Tu peux pratiquer avec la main posée sur le ventre pour visualiser si le ventre sort ou si justement tu réussis bien à rediriger tes pressions sous les côtes. Tu peux également, la séance suivante, te dire, tiens, aujourd'hui, je vais plutôt me focus sur ma respiration. Je vais essayer de sentir que j'inspire bien en ouvrant les côtes et que j'expire en refermant les côtes sur elles-mêmes, sans venir lâcher complètement la cage thoracique, mais en gardant une connexion entre ta cage thoracique et ton bassin grâce à tes abdominaux. Enfin voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Tu n'as pas besoin d'être parfait dès tes premières séances de pilates. Ça va se mettre en place pas à pas. Pour bien tout assimiler, tu peux regarder cette vidéo plusieurs fois, t'arrêter sur chaque point, ou même avant une séance de pilates, la revisionner pour essayer de remettre en place les référentiels avant de démarrer ta séance. Ressentir ce qui se passe et ensuite démarrer tes mouvements. Et si tu veux être accompagné dans la mise en place de tous ces mouvements, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Tout du long du mois de juillet, je crée le Pilates Summer Camp. Ce sera une séance ensemble par semaine où je viendrai te guider en live sur Instagram. Et si jamais tu n'es pas disponible pour la regarder, je filmerai en doublon la séance et la posterai quelques jours plus tard sur YouTube. Si cette vidéo t'a été utile et que tu as appris des choses, je serais hyper reconnaissante que tu me laisses un petit like. C'est la façon que j'ai de savoir que ça vous plaît et que je continue des vidéos dans ce sens-là. Tu peux également me laisser un petit commentaire. Et n'oublie pas, si tu es intéressé pour qu'on pratique ensemble, je t'attends tout le mois de juillet sur mon compte Instagram et ma chaîne YouTube pour des séances guidées, gratuites, en live sur Instagram et rediffusées ensuite sur YouTube. À bientôt.